son gouvernement. Cédric Fesch, vous êtes à New York. C'est là qu'ont eu lieu notamment des manifestations anti-Donald Trump ces derniers jours. Le président élu qui avait mal réagi au départ et qui met un peu d'eau dans son vin, visiblement. Oui, mais quand vous dites Donald Trump a mal réagi, ça c'est ce qu'on pense nous. Mais les électeurs de Donald Trump, ils pensent au contraire qu'il a bien fait. Et ils pensent comme lui que les manifestants qui sont ici tous les soirs en bas de sa tour sont des dangereux gauchistes qui ne respectent pas la démocratie parce qu'ils n'acceptent pas le verdict des urnes. Ce qui est extraordinaire, ce sont ces deux tweets de Donald Trump à 9 heures d'intervalle. Je vais vous les lire. Hier soir à 21h19, Donald Trump tweet alors qu'il est en haut de sa tour et qu'ici il y a des manifestants. Nous avons eu une élection présidentielle victorieuse et maintenant des manifestants professionnels incités par les médias sont en train de manifester. C'est très injuste, c'est très déloyal. Voilà, ça c'était à 21h19 hier soir. Et ce matin, Donald Trump se réveille en haut de sa tour et il tweet « J'aime le fait que des petits groupes de manifestants la nuit dernière ont de la passion pour notre grand pays. Nous allons marcher ensemble et être fiers. » Que s'est-il passé dans la nuit? Qui a piqué le portable de Donald Trump? Ou alors, est-ce que Donald Trump est en train d'essayer de parler à deux Amériques à la fois, celle qui l'a élu et puis celle qui est inquiète finalement du comportement de ce président imprévisible? C'est toute la question de ce mandat de 4 ans qui va s'ouvrir à partir de 20 janvier. Est-ce que Donald Trump sera ce président cash, sans filtre, qui insulte qui il veut quand il veut? Ou est-ce qu'il va rentrer dans le moule et être un président finalement un peu comme les précédents? S'il est ce président calme, apaisé, ça va poser un problème à son électorat parce que les électeurs l'ont justement élu pour qu'il renverse la table.